Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour frères et sœurs dans l'émission de Kanguka. Je suis un frère béninois, je réside à Abidjan. Je passe par là pour rendre mon témoignage pour ma transformation et ma délivrance. J'ai été délivré de la masturbation. En temps, je me masturbais beaucoup. Je me masturbais énormément. Jusqu'à ce que je me sentais sale. À des moments donnés, même je peux prendre une journée me masturber 2 ou 3 fois. Tellement j'ai honte de moi. Je n'arrivais pas à trouver le courage de prier quand je finis de me masturber. Parce qu'à chaque fois dans mes prières, je demande à Dieu de me délivrer de cet esprit. Mais je n'arrive pas. Une fois je finis, quelques heures plus tard, voilà, je me retrouve seul à commencer à me toucher. Et Seigneur, cet esprit m'a fatigué. J'ai commencé à me toucher, j'ai commencé à me masturber. Je me sentais finalement triste parce que je me demande qu'est-ce que je peux dire encore en priant, délivre-moi Seigneur, mais je n'arrivais pas. Chaque fois, je demandais à Dieu de me pardonner pour mes péchés, parce que je me masturbais beaucoup, mais je n'arrivais pas. Une fois, une sœur me dit, connais-tu l'émission Kanguka? Je dis non. Elle m'a expliqué que c'est une émission à travers laquelle les gens reçoivent des délivrances. Quand j'ai entendu délivrance simplement, je me suis dit, bon, ok, j'ai compris. Une amie proche m'en parlait. Est-ce que tu connais l'émission Kanguka? Je dis non. Quelqu'un m'en a parlé une fois, mais je me suis pas du tout intéressé. Il dit non. Elle dit non, faut écouter. Écoute seulement. Tu n'as rien à perdre. Écoute. Une fois écouté, j'étais tellement édifié. Surtout, la manière dont le pasteur, la manière dont l'homme de Dieu, la manière dont il s'exprime, ça m'a tellement édifié. Je m'étais directement accroché. Je dis bien, cela peut m'intéresser. Au moment où j'ai commencé à écouter cette émission, chaque fois, chaque jour, quand j'écoute, je sens des bâillements, des étirements. C'est après que j'ai senti que ce sont des manifestations. Mais je vous assure, des jours passaient, j'ai constaté que je me masturbe. Des jours passés, j'ai constaté que je me masturbe plus.
Et je me suis dit, ah mais, ça fait quelques jours que je me suis plus masturbé. Ah, alléluia, j'ai été délivré. Mais au lieu de rendre mon témoignage, je l'ai pas fait. Et un moment, j'ai relâché. Je n'écoute plus de temps en temps. Je n'écoute plus les Kangoka de temps en temps, jusqu'à ce que je me suis retombé dans la masturbation. C'était devenu pénible. C'était devenu pénible. Jusqu'à ce que quelque chose me dit, mais tu as laissé Kangoka. Je me suis réaccroché. J'ai commencé à écouter, à suivre les prières. À suivre les prières. C'est de là. Jusqu'aujourd'hui, je dis bien, ça fait plus de 8 mois. Si j'allais dire, plus de 8 mois, jusqu'aujourd'hui, je me suis plus masturbé. Je me suis dit que j'allais témoigner. Mais ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Je me suis donné corps et âme pour témoigner. Ce n'a pas été facile. Jusqu'aujourd'hui où j'ai demandé, après la prière d'aujourd'hui, j'ai confié à Dieu de me donner cette force de témoigner. Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. Oh Seigneur, je te dis merci, infiniment merci. Que toute personne qui m'entend, que toute personne qui écoute mon témoignage se dit que en toute chose faut rendre grâce à Dieu. Parce que seulement cet esprit de masturbation a dérangé ma vie. En toute chose faut rendre grâce à Dieu. N'abandonne jamais. Même si tu veux faire quelque chose dans ta vie et que tu demandes à Dieu, si sur le champ tu n'arrives pas à y réaliser, sur le champ tu n'arrives pas à réaliser, cette chose ne te décourage pas du tout. Dieu sait pourquoi il fait chaque chose en son temps. Vraiment, je suis tellement content aujourd'hui que Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. Je tiens à dire merci, infiniment merci à l'homme de Dieu. Vraiment, que Dieu lui accorde encore plus la foi pour qu'il puisse faire le travail qu'il est en train d'exécuter. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu bénisse sa vie, la vie de ses enfants, la vie de sa femme, sa famille. Que Dieu bénisse les missions de Kangoka, les intercesseurs. Que Dieu bénisse les partenaires. Oh Seigneur, merci de m'avoir délivré. Shalom peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner les grâces de Dieu dans ma vie. J'étais quelqu'un qui se masturbait beaucoup. J'étais plongé dans la masturbation pendant des années, sans savoir que c'était un péché grave. J'ai connu Kangoka par le biais d'un collègue. Au début, je n'étais pas intéressé. Je téléchargeais, j'écoutais à moitié et après je supprimais. Mais un jour, je suis tombé sur une prière de samedi. J'ai pris la peine d'écouter tous les témoignages et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment édifié. Et à partir de ce jour, je n'ai pas cessé d'écouter Kangoka. Et Dieu m'a libéré. Dieu a fait grâce dans ma vie. Dieu m'a libéré de la masturbation. Oui, cher peuple, Dieu m'a libéré. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka, cher peuple. Enfin, j'étais quelqu'un aussi qui vivait dans la fornication. Je vivais dans la fornication pendant des années. Et je vivais même avec une fille, ma petite amie, pendant des années sans se marier, sans savoir que j'étais dans le péché de la fornication. Et dans ce péché, on cherchait le fruit des entrailles. On a essayé pendant 4 ans, mais ça n'a pas marché. Mais à force d'écouter Kangoka, j'ai pris conscience que j'étais dans le péché. Et j'avais tellement honte. Surtout les enseignements de vendredi, que Christ parle de la repentance. Ça m'a beaucoup fait du bien. Alors j'ai pris la peine de faire les démarches nécessaires auprès des parents de la fille. J'ai envoyé ma famille vers sa famille pour demander sa main. Et j'ai régularisé les choses. Et depuis ce jour, tout a commencé par aller bien dans ma vie. Avant même d'aller vers la famille de la fille, il y a une voix à l'intérieur qui me disait: va demander sa main avant de chercher un enfant. Demande sa main et le reste viendra. Alors je vous jure, peuple de Dieu, à peine on a fini de faire les démarches, les parents nous ont acceptés et la fille m'a rejoint. Le mois suivant, je vous jure, cher peuple de Dieu, que Dieu nous a fait grâce. Elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, je suis père d'un magnifique garçon que j'ai consacré d'ailleurs à notre Seigneur Jésus-Christ.
Peuple de Dieu, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Cherchez la face de Dieu sincèrement et vous le verrez agir dans votre vie. Je remercie Christ. Je bénis tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je bénis aussi la femme de Christ. Que Dieu vous bénisse, Christ. Que Dieu bénisse votre famille. Tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui témoignent. Que le Seigneur vous accorde les grâces nécessaires dans vos vies. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs auditeurs de l'émission de Kangoka. Je suis une femme, je veux donner mon témoignage de ce que notre Dieu a fait pour moi très récemment. Il m'a délivré de l'impudicité. Pourquoi je donne ce témoignage? C'est parce que j'ai cette conviction que ça va aider quelqu'un et que je dois dire Dieu a beaucoup fait pour moi. Donc Dieu m'a délivré de l'impudicité, de la pornographie en particulier. J'ai été délivrée de la pornographie, je suis tombée dans l'impudicité. Je regardais, c'est à travers juste lire les nouvelles, parcourir Facebook, d'une façon innocente, d'une façon anodine. Donc je regardais et puis ces images de pornographie. Parce que ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui était accro ou qui regardait même la pornographie avant. Donc ce n'est pas vraiment un domaine qui me tenait vraiment à cœur. Donc c'est pourquoi je veux aussi peut-être témoigner du danger de la pornographie, de l'impudicité, parce que moi je me croyais un peu forte, je me croyais un peu plus forte relativement aux autres femmes, ce qui a prouvé ne pas être le cas. Donc je regardais, c'est à travers Facebook, je regardais pas la pornographie. Non. Ces images sont tombées, c'est ce qui m'a choquée. C'est tombé, ça m'est tombé devant les yeux. Je lisais des trucs anodins, je regardais les nouvelles, je lisais ce que les gens écrivent. Et voilà, cette image, boum, me tombe devant les yeux. Et voilà, mais j'ignore, je regarde l'histoire suivante. Mais par curiosité, je me dis, il faut que je regarde ce que je viens d'ignorer là. Il y a mon cœur qui me dit, non, regarde, et je regarde. Et avant que je ne le sache, je suis entrée, j'ai regardé, ça m'a pris pas mal de minutes, je regarde, mais après ça, je me sens très coupable. Et voilà. C'est à partir de ce moment-là que je suis devenue accro. Ça, avant que je ne le sache. Très rapidement, parce que ça m'a pris, en moins d'un mois, je regardais, j'avais l'envie de regarder ça. À chaque fois que je sentais le stress me monter dans la tête après le travail, après la tête quand elle était fatiguée, la chose que je sentais qui pouvait me détendre, c'était regarder ces histoires-là. Donc je regardais ça, à un moment même donné, je regardais ça même et travaillant pendant la journée, je sens que je suis pas concentrée et la première chose qui me saute à l'esprit, c'est d'ouvrir mon téléphone et regarder la pornographie. Donc j'ai fait ça au moins quelques fois. Et ça, j'ai commencé quand même à avoir peur parce que je me disais, voilà, ça finit, c'est la fin, c'est la mort. C'est la mort, je suis morte. Je vais mourir dans le péché. Un péché qui, moi, je n'aurais jamais imaginé, je pourrais tomber dedans. Encore moins tomber, en étant, soi-disant, chrétienne. Donc, voilà. En résumé, ça m'a pris 3 mois. Ça m'a pris 3 mois pour que, après confession après confession, lisant la Bible, regardant les versets bibliques qui enseignent sur l'impudicité, ça ne faisait rien. Ça m'aidait pour quelques jours et puis voilà, je retombais dedans. Et voilà, donc ce qui m'a aidé, c'est la croisade de Kangoka en Côte d'Ivoire. Il y a Christ qui a enseigné et puis qui a prié pour les gens. C'est une parole qui m'a touchée parce que je me suis sentie concernée immédiatement et voilà, j'ai pris la parole comme la mienne. Et voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai été délivrée. Ça m'a pris un peu de temps pour réaliser que j'étais délivrée parce qu'il y a le diable qui nous chuchote toujours à l'oreille que voilà, nous sommes toujours pécheurs, nous ne sommes pas délivrés, nous sommes toujours et que nous ne pouvons pas être délivrés. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée, je le sais, j'ai cette conviction et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu me dit de donner ce témoignage qui va, je prie, aider quelqu'un qui va écouter ce témoignage. Parce que même à travers la pornographie, on peut tomber dans l'impudicité. Bon, moi, je suis tombée aussi à travers la pornographie. Écoutez-moi bien, je suis tombée dans la masturbation, quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie d'adulte. Je vous ai bien dit l'âge que j'ai, je n'ai jamais fait de masturbation dans ma vie et voilà. À travers la pornographie, je suis tombée dans ce péché-là. Et Dieu merci, donc Dieu m'a délivrée de la pornographie et avec ça, la masturbation aussi est partie. Donc je remercie Dieu. Ce témoignage, j'espère qu'il va aider quelqu'un et je bénis Dieu pour son amour, pour son pardon.
et pour sa miséricorde. Et je remercie l'équipe de Kanguka et Chris en particulier pour tout ce qu'il fait pour le royaume de Dieu et qu'il continue, qu'il ne lâche pas parce que les gens écoutent et ce qu'il fait nous aide. Je n'aurais jamais su que je pourrais tomber dans ce péché-là et je n'aurais jamais su aussi que je serais délivrée à travers Kanguka. Donc que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse toute personne qui pourra écouter et pour qui ce témoignage pourra aider. Donc je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une jeune Congolaise vivant en RDC. J'ai eu l'émission à travers Facebook dans des différents groupes on parlait de Kanguka. Moi-même je me demandais Kanguka c'est quoi. Je suis allée sur Google, j'avais tapé Kanguka, on m'a amené quelque chose comme ça. Bon, j'ai même pas pu regarder bien un logo. Je me suis dit, mais comment on télécharge l'application? J'ai appelé un frère à côté, je lui ai dit, télécharge pour moi l'application. Cette application, je l'ai installée dans mon téléphone, mais je l'ai désinstallée, donc je n'étais pas intéressée à ça. Je suis restée. Plus tard, j'avais encore téléchargé ça. Je ne sais pas quel esprit qui me guidait de les télécharger. Je l'ai téléchargé. On m'a montré comment on ouvre l'application. J'ai commencé à suivre. J'ai ouvert l'émission. Je suis tombée sur la prière. Je suis tombée sur la prière du samedi. J'ai écouté les témoignages. En fait, quand le pasteur a commencé à prier, et j'ai entendu parler l'esprit de masturbation, que c'est un péché qui sans effort non puissant de Jésus quitte tes enfants. Bon. Je me suis demandé, oh Seigneur, j'ai vu avec la masturbation, donc j'ai fait un péché. Oh Seigneur, j'ai déjà péché tant d'années, parce que j'ai vécu masturbation tant d'années, vraiment. Depuis quand j'étais à l'âge de l'adolescence, que j'ai commencé, à l'âge de puberté presque, j'ai commencé à me masturber, et je suis mariée. Et je vivais même avec quand j'étais mariée. Donc, que je suis accrochée aux prières, à l'enseignement. Bon, quand j'ai ouvert l'application, je voyais les enseignements. Chaque fois que j'ai pris le samedi, on priait. Et même dans les enseignements, les pasteurs refusaient de la masturbation. Je me suis accrochée. Je me suis dit, Seigneur, donc j'ai vécu dans le péché, Seigneur, pardonne-moi. Enfin, après un certain samedi, le pasteur a dit, il y a une jeune femme qui est liée à l'esprit de masturbation. Je me suis dit, c'est moi, Seigneur. J'ai vécu avec ça, mais à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je laisse tous les films pornographiques dans mon téléphone au Seigneur. Même des fois, j'ai commencé à sensibiliser même mon mari n'aime pas ça. Je refuse tout ça. Ils disent, oh, c'est diabolique. Non, ça c'est qui m'aide à maintenir mon orgasme, ça. Donc, j'ai regretté vraiment. J'avais regretté ce que j'avais fait, ce que j'ai fait. J'ai regretté de toute ma vie, en fait. Et à un certain moment, j'ai quitté l'esprit de la masturbation dans ma tête. J'ai dit, comme c'est un péché, je ne peux pas résister à ça encore. Je ne peux pas le faire même. Je ne peux pas. Et c'était en 2024 que j'ai laissé tout ça jusqu'à présent. Je me suis dit, je vais me donner le temps de regarder si réellement l'esprit ne me guide plus, l'esprit ne m'envahit plus de masturbation. Et je suis restée jusqu'à présent, chère dame, jusqu'à présent, les auditeurs, je ne me masturbe même plus. Des films pornographiques, 0 dans mon téléphone, 0. Je rends grâce à Dieu pour la transformation, Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour le plus de Dieu. Il y a ici Dieu dedans. Tant Kanguka, moi, je ne peux pas les laisser. Même je commence à sensibiliser les gens. Suis Kanguka. Quand une personne m'amène ses problèmes, j'ai dit, je n'ai pas de solution à te donner, mais téléchargez l'application Kanguka. Tu auras la solution à ton problème. J'ai béni l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. J'ai béni Christ. J'ai béni sa famille, sa femme, ses enfants. Tous ceux qui travaillent pour Kanguka. Tous ceux qui travaillent pour cette œuvre. Que Dieu vous bénisse pour ma transformation. Je remercie l'Éternel infiniment. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tout le monde, je rends grâce à Dieu pour ce jour. Ça fait 2 ans que j'ai reçu ma délivrance. Je n'avais pas eu le courage de témoigner, mais aujourd'hui l'Esprit m'a localisé et m'a donné ce courage de parler de ma délivrance. Je suis une Camerounaise, mariée depuis 13 ans.
Comment ai-je fait pour entrer dans la masturbation? Pendant 13 ans de mariage, je peux compter le nombre de fois où mon époux et moi sommes allés sexuellement. Ne pouvant pas satisfaire ce côté, je me suis plongée dans la masturbation. Quand je me confiais aux amis, on me faisait comprendre que la masturbation n'était pas une bonne chose. Mais que pouvais-je faire puisque je ne voulais pas tromper mon mari et je n'avais que la masturbation pour me satisfaire et éviter la fornication. Je me masturbais. Je pouvais me masturber même 4 fois par semaine. Un jour alors, c'était le 20 mai 2023, je suis allée chez une amie et c'est de là, en causant avec sa copine à elle m'a parlé des bienfaits de Kangoka. Elle m'a dit de télécharger, que ce samedi même, il y a une de ses amies à elle aussi qui a témoigné que je dois télécharger, que Kangoka fait des merveilles. Qu'elle aussi, elle est une preuve vivante parce qu'elle aimait la vie de dehors et aujourd'hui avec Kangoka, elle est repartie. Quand je suis donc rentrée à la maison, je demandais à mon jeune fils de me télécharger Kangoka, ce qui a été fait. J'ai pris mes 3 enfants, j'ai 3 enfants. Et je rends toujours grâce à Dieu parce que ces 3 enfants, c'est Dieu qui me les a donnés. Parce qu'on va me demander comment en 3 ans, tu peux compter le nombre de fois que tu as lavé ton époux, que tu as 3 enfants. Mes frères, je vous dis, c'est les merveilles de Dieu. À chaque fois que mon époux venait vers moi, c'était ce jour-là que Dieu permettait que je conçoive mes enfants. Et une fois que je prenais ces grossesses, je faisais mes 9 mois de grossesse sans sexe. Vous imaginez un peu. Donc je m'étais plongée dans la masturbation. J'ai bien voulu arrêter tout cela, mais je ne pouvais pas. Il était difficile de moi de comprendre que je sois avec mon époux et qu'on ne puisse pas s'épanouir sexuellement. Et pour ne pas le tromper, comme je disais, j'ai trouvé la résolution de me masturber. J'ai été délivrée par la prière le samedi 20 mai 2024. Comme je disais, quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, mon fils m'a téléchargé Kangoka et j'ai pris mes 3 enfants que Dieu m'a donnés. On a fermé la porte derrière nous et nous nous sommes concentrés à écouter les témoignages. Et c'est à travers ces témoignages que moi aussi j'ai reçu ma délivrance. Ce jour-là, je me rappelle très bien, j'ai eu des remontées. J'ai eu des crachats. Et une semaine après, parce que pendant une semaine, je continuais à suivre Kangoka et je mettais la même prière de samedi 20 mai. Et à chaque fois que je mettais, j'avais toujours ces remontées et ça allait au vomissement. J'ai vomi, j'ai fait des selles et c'était liquide. Jusque-là, je ne comprenais pas que c'est ma délivrance que j'ai reçue. Au fil des temps, quand j'écoutais d'autres témoignages et que certaines personnes racontaient un peu les symptômes qu'ils ont eu pour avoir les délivrances, c'est là que je compris que moi aussi, j'avais reçu ma délivrance. Un mois après, quand je remis, je ne vous dis pas, j'ai eu une fièvre que je n'ai jamais. En plein jour, j'ai fait la selle ce jour-là, c'était liquide. J'ai vomi ce jour-là. Après un violent palud m'a pris. Je me suis couvert la journée, la nuit, quand mon époux est rentré. J'étais sous les draps, toute brûlante. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on allait. Je lui ai tout simplement dit que c'est Kangoka. Tout le temps, j'écoute la prière de Kangoka de Christ. Et à chaque fois que je mets cela, j'ai toujours des sensations, soit des crachats, soit des vomissements, mais cette fois-ci, ça m'a donné le mal. Je dis merci à Dieu qui a mis sur notre chemin Christ, qui a inspiré Christ afin qu'à travers lui, à travers ses prières de délivrance, que nous soyons délivrés. Aujourd'hui, je suis délivrée de la masturbation. Je rends grâce à Dieu. Je suis là, je ne me masturbe plus. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a épargné. Aujourd'hui, il m'a libéré, il m'a délivré de l'esprit de la masturbation. Je rends grâce à Dieu et je dis merci à Christ. Que le Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères, continue à veiller sur lui, à veiller sur les intercesseurs, sa famille à lui. Et merci au Dieu d'Israël qui s'est souvenu de moi. Je prie. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, c'est ta foi. Dieu va te guérir à travers ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je te montre un exemple dans Acte 14, verset 8 à 10. Il s'agit de quelqu'un qui était boiteux de naissance, n'avait jamais marché. Au verset 8, il est dit que cet homme n'avait jamais marché de sa vie. Mais au verset 9, cet homme écoutait parler Paul et Paul fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri,
guéri. Cet homme a eu son miracle parce qu'il avait la foi pour être guéri. Et Paul a remarqué que cet homme avait la foi. Dans ses yeux, il voyait qu'il avait la foi. Au verset 10, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Pourquoi est-ce qu'il a marché? Parce qu'il avait la foi. Paul a remarqué qu'il avait la foi. Toi qui m'écoutes, si tu as la foi, mets-toi à genoux, ou même si tu es assis, ou même si tu es debout, peu importe la position, mais mets ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, si tu sais là où tu souffres, mets la main là où tu souffres. Si tu es une femme et que tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et il y a des hommes et des femmes qui vont être guéris, il y a des enfants qui vont être guéris, mais tout dépend de ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes et la chose arrive, et tu dis et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé, le diable a réclamé un des enfants, mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de je suis. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a voulu m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue, qui est attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre, tu es délivré aujourd'hui. Alléluia, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière et tu auras la visitation de je suis. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts, aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. J'ordonne à ces démons qui m'écoutent maintenant, sortez de son corps parce que son corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont toutes prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui tu es visité. Tu vas concevoir
foi, toi qui viens de passer 8 ans, et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur, toi qui viens de passer 13 ans sans enfant, au nom de Jésus, c'est ta visitation. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans, tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché, les enfants sont morts, mais tu vas concevoir une 3e fois, et l'enfant va naître vivant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a une femme qui m'écoute, tu pries, tu as de pleurer, tu pries, et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé, tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant, le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque, mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater et de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre. Et la foi, au nom de Jésus, il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite, et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres du diabète, et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, mais qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie, ou même si tu n'as rien senti. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi sur la gloire, la puissance et l'honneur, dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.